le match qui est des chaussées aux moines versus Minuit Chlorien, les chaussées aux moines qui sont, on va voir, chaussées aux moines qui sont en bleu. On va mettre à 7 parce que voilà, les chaussées aux moines qui sont en bleu, hop, et les Minuit Chloriens qui sont en rouge. Vous l'attendez ce match. Il y a premier aperçu en arrivant dans ce combat, on voit Brubon qui est pas sous transe et qui a 300. Qui est mort. Qui est mort. What? C'est Paris, non mais non. En retard, c'est relou, c'est nul. Bon ok, si vous voulez savoir, j'ai été un petit peu faire ma fouine avec un deuxième compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tour 2, il y a eu une coopération très jolie du Xelor qui avait fait un tour de coopération sur une cavote qui était là, plus le... Oui, c'était sûrement cette cavote. Plus le cadran qui avec le tour cadran, machin, téléportation pour me remettre le Zobal ici. Et il a été pris de part et d'autre de cette équipe bleue, et donc du coup il tombe sur les coups de cette équipe bleue, de ce steamer. Du coup l'équipe rouge qui s'occupe de rusher, mais le truc c'est qu'il y avait un Kra. Alors alors, il y a des crats des deux côtés, hein. Le Utop il peut oui, être. Oui, il y a eu le top tir éloigné, mais il y a eu aussi du retrait PM, tout ça. Sachant qu'on sait que Zelda Cartoon, il joue deux modes. Soit il met son mode terre, enfin feu agit en mode explosive, en mode stratégie, aussi, soit il met son mode E-type avec énormément de retrait PM, et c'est ce qu'il avait l'air d'avoir eu. C'est pas très français, c'est ce qu'il a l'air d'avoir. Son mode E-type avec beaucoup de retrait PM. Après l'XP qui préfère très mal son Moxan, je sais pas s'il a pu les placer. Bah, est-ce qu'il a eu... Ouais, bah apparemment il a placé l'Expia, vu qu'il a en... D'ailleurs, je sais pas si t'as fait attention, mais Moxan qui avait 204 époux. Moxan qui avait 204 époux, c'est chaud, c'est beaucoup. Il a dû mettre investir un petit peu. Il a dû avoir peur un petit peu de ce combo Steamer The Ball. Il a très joli raise à côté, hein. Et 63 ouais, il a opté son mode pour vraiment manger le moins possible pour la Foen, etc. Et là, il est insensible, il était complètement insensible à la au Dopu Foen, etc. Et il prenait rien du tout. C'est dommage. Donc du coup, on continue, on met un petit archétype sur cette synchro, un moins 3 PM sur l'Eka Flip avec la flèche cinglante. De l'autre du Sacri, Moxane, qu'est-ce qu'il a comme mode? On voit qu'il... Eh mec, j'avoue, il a complètement fier la synchro. Ah oui, il a complètement fier le foie de Ressac de Pou. Mais tant mieux, enfin, il a un bon mode du coup contre cette équipe, il est complètement full tank. En plus, il a l'air d'avoir quelques petits dégâts, hein, parce que il balance comme ça un petit coup de cac à 500, sachant qu'il a pas énormément de boost. Hein. Il doit avoir, en fait, il a 507 de chance en fait. Quand même pas mal. Du coup, Ledwin qui s'occupe de débloquer le David Jones. Hop, on a une synchro qui est encore à combien de pourcents, monsieur? Madame Oazbel, la synchro, elle est à 600%. Il faudrait le petit 800. Est-ce qu'il peut 800? Il peut pas 800? Non? Ok, il ne fera pas de 800%. Du coup, les Flip qui a été ramené, le Flip qui est à 9 PA avec le flou. Autour de Gunk qui est avec un mode avec beaucoup de repos aussi. Mais vraiment, ils ont vraiment eu énormément peur de ce combo. 47% terre. Il a un peu négligé les pourcents neutres, mais bon, voilà, il y a que la Masca. Moins 12 recrit. Bref. Qu'est-ce qu'il a comme mode? Je crois qu'il a un mode... Aucune idée en fait. Bah, c'est vrai que les repos, c'est... Il a un mode feu, bien ce que je me disais. Il doit être un mode feu maléfique, qui est un limite pour avoir autant de repos. Avec la nautique en fait, ouais, les moins 12 réécrites, ouais, il a la nautique. David Jones, qui a quand même 754 HP, hein, c'est pas à négliger. Il balance une fouenne, une embuscade qui tape pas mal, il fait une aspiration sur une Les cas, il a que 9 PA, il le terminera jamais. Derrière, il y a The Ball qui joue, et le Steam est safe. Hein. Le Steam est safe, effectivement.
du moins de CTK flip. La harponneuse qui tape à demi, bah beaucoup. Je sais, je suis tout déboursé et on est. Ok. Respiration. 2 PA, attention. Il repasse en 11 PA. The Ball qui, je sais pas ce qu'il y a comme c'était, on arrive un peu tard, c'est toujours un peu compliqué d'arriver dans un match comme ça en retard. Mais en tout cas, il est en pote, il pourrait très bien mettre, il peut très bien mettre simplement une Torto plus les potentiels CD qu'il aurait sur ses boucliers, ou passer sur Gunk qui a déjà été entamé par le, oula, plus 4 PA la roulette. C'est chaud, hein. C'est chaud, du coup ça profite énormément, c'est Team Bleu, parce que du coup c'est en mathématiques plus 4, 8, 16 PA, alors que c'est que plus 12 pour cette équipe Ah rouge. ouais, comme ça, ouais, c'est vrai. Il met la Torto, alors je me demandais est-ce qu'il va... Il met le Mas de classe sur le Double the Ball pour lui donner un petit peu de tacle. Hop, il pourra plastron et il aura encore 8 PA pour taper sur ce Kra. Il peut mettre le... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. La Fou, hein. Masca... Cac, mascarade, ce Kra qui se retrouve à 1525 HP. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Hop, une flèche cinglante, moins 3 PM encore une fois sur cet TK flip. Le moins 4 passera pas, hein. Une flèche de recul, histoire de pouvoir faire des trucs. Est-ce qu'il va reculer pour faire des percées? Je crois pas qu'il ait le mode pour ça. Il n'y a pas le mode du tout pour ça. Il faut qu'il rejoigne son Kra, donc il va peut-être faire... On sera un petit peu moche de faire les modimos maintenant. Mais bon. Non, il va décider d'aller sur le côté, faire des flèches explosives dans le petit tap pour taper sur le Kra. Hop, il tape un petit peu le doppel et flip, mais il faut le garder en vie pour l'instant. Il faut le garder en vie, il faut qu'il le soit mort après les derniers PA du steamer, ce serait cool. On a un œil de taupe et un tir éloigné, donc non, ok, donc là ça peut être normal. Je sais pas s'il a le CD sacrifice. Je sais pas si, ouais, s'il a le CD, effectivement, ça se trouve, il a été fait sur le Zobal, mais il a été peut-être double debuff. Il a même été double, sûrement. À mon avis, ça a été fait, hein, parce que ça m'étonnerait hein, qu'ils aient laissé le The Ball tomber tout seul comme ça. Donc pas de sacrifice. Une synchro qui... 18 PA... Il y a quand même... en termes de PA, il y a des possibilités, comme dirait certains. Bon, il peut faire des trucs, quoi, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'il a comme mode? Est-ce qu'il est en mode... Il est en mode feu. Il est en mode feu? C'est fou. Non, il est en mode haut, non, désolé. Il est en mode haut, full retrait PA, avec des pâtes gastriques. Hop, il place le petit poussière temporelle pour balancer sa synchro, il va faire une libé gélure pour bien se replacer. Est-ce qu'il va faire une TP? Non, il va faire du full retrait PA sur CTK flip. Pop, 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 il va le tacler, c'est bien fait. La synchro qui se retrouve à, du coup à 800% cette fois-ci. On va vérifier ça, oui, il se retrouve à 800% cette fois-ci. Il faudrait qu'il la pète avec un truc cool. Qu'il ne repasse pas à 600%. Mais bon, le Kra qui du coup a 1159 HP, 15 PS, PM, il peut faire des trucs aussi, hein. Il peut aller taper sur David Jones. Hop, un Modimo qui ne passe pas, un deuxième Modimo qui ne passe pas. C'est 4 il a PA encore perdus 11 un PA, peu... cinglante, moins 2 PM. Il fait une petite dispé, il prend les dommages de la Fuen, c'est pas trop grave, c'est pas beaucoup. Ah ouais, mais là, le... Et il passe avec 5 PA, c'est dommage. Du coup, David Jones qui va mettre son scaphandre et il va aller tout simplement Kill ce Kra, on se retrouve en 2v4. Il va faire une petite ancrage ou une longue vue Voilà, histoire d'assurer le coup. Il va pouvoir déplacer sa gardienne. Évolution sur Grodzilla. Peut-être déplacer sa gardienne. Je sais pas s'il a claqué le CD il y a pas trop longtemps. Non, il l'a pas le CD, donc du coup il me fait un petit chat sur fou histoire de claquer ses PA. C'est toujours ça gratuit, en plus hein, ça fait toujours plaisir. La gardienne qui soigne un petit peu cette équipe rouge, mais c'est pas trop grave vu que ce sont pas vraiment des focus. Et voilà, on se retrouve en 2v4. On a une synchro encore énorme, un Zobal, un steamer avec l'équivalent de 2000. Oh, c'est une blague, il fait que ça. Non, mais non, attends, mais... ça fait 6 PA entre lui et son double de suite quoi. Et le plus marrant, attends. Ben, pour l'instant, on a un pet de la course, une très jolie pet de la course quand même, à 716 sur ce Xelor qui a 36%, c'est quand même pas rien. Et, roulette. Ah non, ça va, 400 agi. Il aurait bien voulu que ce soit l'inverse, enfin non, quoique 2 PA ou 400 agi, non, il aurait peut-être voulu que ce soit l'inverse d'ailleurs. 2 bluff agi, un bluff haut qui est tapé sur Zelda Cartoon, un bluff agi qui a été tapé sur l'Edwin. Et le Zobal
qui a pas forcément profité de la roulette AJ, mais bon, qui va aller directement sur Moxan, il va la peau, peut-être passer en... Il le rapproche de son Ok, appui, steamer. re-apo. Il est en classe, il va... Ouais, voilà, pour mettre une torto, pourquoi pas... Est-ce que c'est la torto qui manque? Je crois que c'est pas la torto qui manque. Non, le torto est encore bien là. Ah, le Donc, double qui vient faire le taf là sur ce TK. Et sur le Xelor, qui avait quand même 1300 HP le Xelor, hein, c'est pas rien. Enfin, c'est pas rien, justement, c'est pas beaucoup. Hop. C'est vrai, attends, on a une roulette AJ. La roulette AJ va permettre à la synchro de mettre plus de dégâts. Ouais, bah du coup la synchro va pouvoir presque one Les shot cas les K-flip. Hein. Les cas qui... Voilà, En fait, le truc c'est que là la synchro, elle va être à 600% vu qu'il va sûrement la déclencher avec la frappe du Xelor. Du coup, 600% c'est quoi? C'est 600% c'est x4, enfin non x7 je veux dire. Donc l'agilité x7 c'est beaucoup. 400 x 7 en gros? Ça fait 400 x 7, ouais. En fait c'est... Non, c'est pas... Sérieusement? c'est ça. Oui, oui, c'est ah ça. oui, mais... non, mais je sais que quand tu faisais les rebonds, c'est etc., 300... En fait tu c'est multiplies. 367. Tu fais les 600% en plus, donc ça fait... Non, tu ajoutes les 400 AJ, donc du coup ça fait environ 500. Et tu es là, tu fais en x7. Il la Ouais, tombe. et la synchro qui tombe. Ouais, c'était obligé. Hein, c'était obligé. Là, c'était la synchro qui faisait presque one shot. Enfin, presque one shot. C'est qui allait tomber genre à 2100, un truc comme ça sur les K-flip. Ça va être extrêmement monstrueux. Du coup, Ledwin qui se trouve un petit peu désemparé, il a quand même la roulette AJ. Bon, ils sont en 2v4. Hein. Ouais, ils sont en Il 2v4. peut très Oui, bien bon, passer voilà. ce tour à full Tu vois ce rall. que je veux dire, quoi. Bon, Alors, on aime bien voir les gros chiffres, on aurait aimé voir la le synchro. ralentissement, ouais. Voilà. Le ralentissement 2 et PA. une aiguille. Les K-flip qui à 2 PA qui se retrouve taclé, Ledwin qui fait son petit sourire mesquin, hein. Et David Jones qui replace sa gardienne histoire de se safe un petit peu. Il va revenir avec l'aspiration. Il a 8 PA, il va faire une fouine. Non, double embuscade. Embuscade pour toi, non, juste fouine, embuscade fouine. Alors mon copain. D'ailleurs, C'est l'inverse, le seul qui n'a pas investi en répou va peut-être se manger le la totale du The Ball en deux poux. Ce serait triste pour cette équipe qui a tellement joué, qui a tellement essayé de prévoir les deux poussées avec la fouine. Là, du coup, il se retrouve avec 2 PA full taclé, ce qui va quand même tenter la roulette, histoire d'être beau jeu. Et là, du coup, il y a roulette sans faire, deux ouais, roulette. Roulette de Roulette PM. 2 PM, ok. Où il gagne un PM de détacle. Et 2 pour le The Ball. Et surtout 2 PM pour le The Ball, The effectivement. Ball qui est déjà en plot, qui peut faire une débandade. Bah en fait là il lui met des bullish gratuites. Ouais, Si... il peut. Roulette en poux, sans deux poux, allez, sans deux poux. 53 PM. Du coup, il peut faire une débandade, mettre le psycho sur son petit steamer et aller... Enfin, soit il fait ça, soit il va mettre la débandade ici. Ouais, voilà, c'est ce qu'il fait. Là, il PA, là, et voilà, psycho, bullish. Bullish. Les bullish avec la fouine qui vont taper. Bam, première bullish, 662. Il n'y a plus la fouine. Effectivement, il avait esprit félin, donc du coup, il s'est fait des buffs, la fouine. Bah, il aurait fait pratiquement du 1000 hein, sur la bullish avec la fouine. Ouais. Quand même pas, hein. Il avait pas fait d'énormes dégâts sur le Kra. Pratiquement. Très... Oh, il aurait fait 800, 800, un 800. Oui, voilà. Tir critique du coup qui est placé sur Grodzilla encore, il faut le booster ce petit The Ball. Double flèche enflammée, c'est dommage, s'il y avait la fouine encore ça aurait été encore plus monstrueux, un peu plus de français. Le sacrieur. Normalement il a peut-être en sort de sacrifice. Très certainement, il a quand même un peu boosté, 625 de chance, 500 agi. Il aura peut-être le sacrifice, mais est-ce que c'est bien utile? Parce que en soi, s'il sacrifice, il va se manger juste un double debuff. Hein. T'inquiète qu'il va se manger un double debuff. Un transfert de vie qui a été effectué, le sacrifice qui est quand même effectué. Du coup, on va faire en sorte que ce Xelor n'ait que le double debuff à faire. On va tacler David Jones, mettre une petite dissolution qui va soigner grâce au chauffeur fou et pas avec le steamer, parce qu'on peut pas soigner avec les points de bouclier. Vous le savez. Exactement. Alors, il va pouvoir mettre ce double debuff, voilà, hop, un petit état. Debuff. Hop, momification, quelques retraits PA et debuff. Allez, momification, ralentissement, debuff. Non, il va faire une gélure. Oui, il l'a fait tout à l'heure. Il l'a fait tout à l'heure, ce qui fait que, hop, double gélure, debuff.
Oh, c'est dommage. Dommage. Du coup. Alors si Steamer peut se dégager, je sais pas s'il a une tour. Normalement il a pas l'attaque Tyrell, il a pas la gardienne. Ah s'il a l'attaque Tyrell, c'est vrai, il a les 3 tours déjà. Ça passe vite, hein, ça passe très vite sur ce combat, c'est très rapide. Marée, embuscade. Marée, réembuscade derrière. 1100 HP sur ses dégâts flip. Il ne va pas tomber. Il va pas tomber. Il va même pouvoir chance, hein. Il va même pouvoir chance. Attends. 527. Il avait fait un contre-coup, non? Non, ouais, il a déjà été. Contre PM, tout ça. Il n'existe plus de contre-coup. Il n'a plus de contre-coup. Le contre-coup n'existe là, pas. Du coup, il fait. Là, le The Ball, il fait. Ouais, 182 HP. Il fait va debout. pouvoir balancer la chance. La Fouenne qui n'est plus là, donc du coup, il peut le faire. 50 de mage, ça va, c'est rien. Chance, Thor. À sa place, là, je me tape dessus hein, si je veux rester un peu longtemps parce que le The Ball, il fougue. Y'a pas de souci. Une petite libération pour pouvoir se dégager. Est-ce qu'il va faire une Thor sur ce steamer? Oui. Réflexe Thor. Du coup, les Caflip qui se retrouvent à 326 HP. Non, les Caflip qui est mort. Okay. Les Caflip qui est mort parce qu'il va se faire fougue double bolish. Ouais, dommage, ils auraient pu tenir. Parce que là en fait, le truc c'est qu'il faut qu'ils évitent l'écrasante. Bah, franchement, le Sacri est loin, ils ont pas vraiment grand chose pour le ramener après le Xelor. Enfin, le Xelor il va galérer un petit peu pour le ramener. Du coup, il y aurait que en gros le Steamer global pour le taper. Il a 4700 HP. Bon, je pense qu'il les tient le tour 9, hein. Il le tient. C'est moi qui ai eu un bug. Je voyais les cas, il était à. Ah ouais, non, c'était le tort, d'accord. Du coup, est-ce qu'il va pouvoir lui faire grand chose? En soi, il pourrait aller chercher la petite dispé ici en se mettant là. Puis après, il aurait pu être là. Mais en fait, je crois qu'il a pas les PM, je suis bête. Pas du tout les PM. Hop, il dispé du coup son steamer et son Zobal pour aller choper pour le rapprocher, ouais, tout simplement. Sacri plus facilement. Sacri qui se retrouve en 1v4. Le match qui est terminé, est-ce qu'on arrive à faire l'écrasante ou pas? Compliqué, hein, 4007. Franchement, il a des très grosses résis. Hein. Je serais pas étonné qu'ils aient besoin de 2 tours pour le tomber, hein, alors qu'il y ait toute une team dessus. Hein. Oui. Le Xelor du coup il s'occupe de faire du retrait PA, du placement et du retrait PA. Il va faire une TP, il ne peut pas faire de deuxième TP, c'est un peu dommage. Enfin s'il va faire l'affaire comme ça du coup. Ralentissement, sablier, ou bien est-ce qu'il va faire... Ouais non, sablier c'est bon. Une fuite. Le steamer qui du coup va faire une scaphandre Fouenne, Ressac embuscade. Dans cet ordre-là mon copain. T'as le tutu. Non, le tutu, c'est l'embuscade qu'il faut booster. Voilà, bon, bah, c'est pas très grave. Ce n'est qu'un détail, c'est qu'1%. C'est pas très grave. Il a pas cessé sur l'embuscade, tu vois, mais la magie fait que si tu le fais dans le bon ordre, tu peux le cesser sur les bons sorts. Non, c'est pas ça, c'est le pourcent que tu tues. Il faut booster. En fait, le ressac a un énorme taux de CC et c'est le sort qui fait le moins de dégâts au final entre les trois. Donc, du coup, on s'en sert pour faire booster le tutu et avoir l'embuscade qui a 1% de dégâts supplémentaires. Bon, c'est que de l'optimisation, mais c'est ce qui fait un petit peu de différence. Ça, il met quand même cher hein, sur. Voilà, regarde. Alors que putain, on a 204 époux. 204 époux. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Il prend 222 de dégâts poussés. À quoi ça sert les 204 époux? Une mascarade qui est placée à 661, c'est pas mal. Et il peut refaire une... Non, il fait maîtrise, cac. Oh, en fait, il tombe très rapidement, hein, ce Sacri. Ouais, en plus il va faire des enflammés en zone pour avoir les dégâts de la Fouenne x2. Et du coup, c'est le Sacrieur qui va tomber. Et une victoire déchaussée au moine. En 4-0, une victoire parfaite en 9 tours. Et félicitations. Est-ce que c'est bien la bonne team? Est-ce que c'est bien la bonne team que je viens de féliciter? Parce que ça fait la même chose, c'est okay. C'est la bonne, t'inquiète pas, Midal. Bonne victoire déchaussée et moine sur ces minuits chloriens. En 9 tours. C'est pas mal.